Dis-moi Nathalie Schrein-Guerma, pourrais-tu m'affranchir et me poster une rubrique sur les facteurs, mais d'orgue? Oh, mais bien Je t'en sûr, prie. Vincent, bien Ok, sûr, d'accord, t'es en Laurent. pleine forme. C'est les vapeurs. Alors, je vais vous présenter un savoir-faire plutôt complexe qui nécessite de maîtriser plusieurs disciplines. C'est le métier de facteur d'orgue. Car il faut savoir travailler le bois, le métal, la mécanique. Il faut avoir des notions mécaniques, la peau et avoir l'oreille musicale. Alors, direction le village de Gimont, à la rencontre de Jean Daldosso, l'un des facteurs d'orgue les plus reconnus en France. Le son de l'orgue résonne dans tout le village de Gimont. Et c'est grâce à cet homme, Jean Daldosso. Ce Gersois est tombé amoureux de cet instrument il y a plus de 40 ans. Et tout a commencé ici même, dans l'église de Gimont, précisément sur cet orgue. Et s'il aime pianoter dessus, il apprécie tout autant de le façonner, le réparer et même de l'entretenir. Son métier, c'est facteur d'orgue. Et on peut dire qu'en matière de tuyaux, il s'y connaît. Nous sommes dans l'antre de la bête. Voilà, on peut voir que derrière les tuyaux de façade qu'on voit tout le temps depuis en bas, mais on peut voir qu'il y a une multitude de tuyaux en fait. Et que ce qu'on voit, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Depuis bientôt 25 ans, les orgues font partie intégrante de sa vie. Et il les conçoit avec toute son équipe, ici, dans son atelier. Pour commencer, Jean dessine le plan de son futur ouvrage. Soufflets, tuyaux, boiseries, tous ces éléments doivent s'adapter au lieu qui va accueillir l'instrument. Celui-ci comporte notamment un sommier, une pièce de bois avec des centaines de trous, par lesquels l'air en vibration créera un son. Un sommier, en fait, on peut comparer ça à une bataille navale. En fait, un système à double entrée. Il y a une entrée pour les notes qui sont commandées par les soupapes ici reliées au clavier, et une entrée perpendiculaire pour les jeux. Les jeux, entendez par là les différentes sonorités produites par un orgue. Une des étapes les plus spectaculaires et symboliques, le façonnement des tuyaux. Première étape, couler une plaque de métal. Cet alliage est composé de plomb et d'étain. Une fois solidifié, place au rabotage de la plaque. Les feuilles coulées ne sont pas toujours très régulières en épaisseur, donc ça sert premièrement à amener le métal à la bonne épaisseur et aussi à lui donner cet aspect brillant. Une fois la brillance et l'épaisseur souhaitée obtenues, Olivier recouvre la plaque d'un enduit qui la protégera durant tout le processus de fabrication. Et maintenant, place à la découpe. Alors, chaque tuyau a une dimension particulière, que ce soit le diamètre et la longueur. Et suivant son diamètre et sa longueur, celui-ci va sonner différemment. Une fois que les corps sont coupés, on va tout de suite leur attribuer une note, parce que pour l'instant on n'a que 3 corps, mais dans quelques temps, il y en aura près de 56. Donc si on mélange les notes, ça ne va plus du tout. Donc là on a un sol dièse et un la. Le corps est ensuite enroulé autour d'un mandrin. Cette barre de métal conique lui donnera sa forme quasi définitive. Il ne reste plus qu'à souder chaque élément avant de passer au test du son. Simplement un courant d'air, mais sans note. Et par contre avec le corps, quand le corps est soudé dessus, on obtient un son, et même une note. Étape finale, laver le tuyau. Ensuite, Jean prend le relais. Il s'agit maintenant d'harmoniser les sons. Donc une fois que les tuyaux sont fabriqués, il faut leur faire donner un son. Voilà, on appelle ça l'harmonisation, en fait, c'est-à-dire les mettre en harmonie les uns avec les autres. Autrement dit, Jean va régler la note et le timbre de chaque tuyau. Sur son établi d'harmoniste, il va pouvoir effectuer tous ces réglages. Cet établi appelé mannequin est un orgue miniature qui permet à Jean de contrôler la justesse de chacune des notes. Voilà, c'est pas tout à fait parfait encore, je peux travailler encore. Et finalement... Voilà, là on a un son qui est pas loin du résultat final. En fait. Mais il faut faire ce travail sur chaque tuyau. Donc si on imagine dans un orgue, il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de tuyaux, puis imaginez ce que ça représente. Un véritable travail de titan.
Il faudra donc attendre encore plusieurs mois avant que les notes de cet orgue résonnent entre les murs 8 fois centenaires de la basilique de Rocamadour. Alors là, c'est Là, exceptionnel oui. le travail de cet homme. C'est et c'est un grand facteur d'orgue, Jean d'Aldosso. Il est bien connu dans la région. Rien qu'en Midi-Pyrénées, on compte à peu près 300 orgues. Et c'est une région qui aide financièrement à la restauration des orgues, à condition qu'ils soient utilisés. Et ici, à Condom, on a la cathédrale de Condom. Il y a également un magnifique orgue. On y est allé. Regardez, on a l'organiste qui est en train de jouer pour nous. Alors cet orgue, il est bien entouré, on peut dire, parce qu'il est, il est aidé par l'association Les Amis de l'Orgue. Donc c'est pour ça qu'il est conservé, il est utilisé régulièrement. Les étés, ils font des concerts qui rassemblent jusqu'à 400 personnes, des concerts qui durent 45 minutes où on va mélanger le son de l'orgue avec des voix. Et donc, moi, je vous invite à aller voir sur france3.fr. Si vous avez envie d'assister à un de ces concerts, on vous mettra toutes les coordonnées de cette belle association qui fait vivre les écoute, orgues tu nous de as bien France. affranchi sur le facteur d'orgue. Oui. Merci d'avoir posté ce document. De rien. Il s'en prie.